Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons abandonner un petit peu momentanément les équations, nous y reviendrons en cours ensemble. Pour commencer ensemble, les probabilités, vous prenez donc le poly de cours que je vous ai distribué avant les vacances, et on va le compléter ensemble en suivant cette petite vidéo. Alors, les probabilités, ça s'utilise de plus en plus dans la vie courante, et on va essayer de voir le vocabulaire déjà qui convient pour ce genre de situation. Ce qu'on appelle une expérience aléatoire, c'est une expérience en rapport avec le hasard uniquement. Et ce qu'on appelle un événement, c'est une chose qui peut éventuellement se passer dans l'expérience qu'on considère. Donc lorsqu'on fait une expérience, les résultats possibles de cette expérience sont ce qu'on appelle les issues de cette expérience. Les issues, c'est donc les différentes choses qui peuvent se passer lorsqu'on fait une expérience aléatoire, donc en rapport avec le hasard. On va voir l'exemple du dé après, mais par exemple, si on joue à pile ou face, c'est typiquement une situation aléatoire, qui n'a à voir qu'avec le hasard, à condition que la pièce de monnaie qu'on utilise soit pas truquée. Eh bien, en gros, il y a deux issues, soit obtenir pile, soit obtenir face. Voilà. Alors, ce que je viens de dire, par exemple, c'est qu'une expérience est dite aléatoire lorsque chaque issue, c'est-à-dire chaque chose qui peut se passer, ne dépend pas des issues des expériences précédentes, c'est-à-dire ça ne dépend pas de ce qui s'est passé juste avant. Si on a déjà tiré la pièce de monnaie avant, c'est pas pour ça qu'on va trouver la même chose ou une autre chose après. Donc ça n'a rien à voir avec les expériences précédentes, ça n'est dû qu'au hasard. Alors, un événement qui se réalise forcément, c'est-à-dire une chose dont on est sûr que ça va se passer. Ça peut arriver, et dans ce cas-là, on dit que c'est un événement certain. Alors tous ces petits mots que moi j'ai mis en vert et que vous complétez en allant dans le cours, il faut vraiment s'en souvenir parce que c'est des termes qui vont apparaître très souvent dans les exercices. Cette feuille-là, j'ai oublié de vous le dire, vous la collez dans votre cahier de cours, sur une nouvelle page évidemment, après le cours sur les équations, et puis on va compléter ce cours-là progressivement jusqu'à la semaine prochaine, ou date à laquelle on doit se revoir normalement lundi prochain. Bon, je continue. Maintenant, on va voir un événement qui ne peut pas se réaliser. Quel nom ça peut porter? Quelque chose qui ne peut pas se réaliser, c'est ce qu'on appelle un événement impossible. En général, les termes sont bien choisis, et donc ils représentent bien ce qu'ils veulent dire. Maintenant, l'événement réalisé dès que A n'est pas réalisé. Alors A, c'est une chose, c'est un événement qui peut se réaliser. Et ce qu'on note A avec une barre au-dessus, comme ça, d'ailleurs on appelle ça A barre, et c'est tout ce qui ne va pas se réaliser quand A se réalise, c'est-à-dire c'est l'événement contraire. Donc par exemple, si mon événement A, c'est obtenir pile quand je joue à pile ou face, l'événement A bar, le contraire, c'est ne pas obtenir pile, autrement dit, c'est obtenir face. Lorsque deux événements ne peuvent pas se réaliser simultanément, on dit que ces deux choses qui n'ont rien à voir et qui ne peuvent pas arriver en même temps, on dit qu'elles sont incompatibles. Des événements incompatibles sont des événements qui ne peuvent pas se dérouler en même temps. On va voir maintenant plus concrètement, ça va peut-être vous parler un peu plus, l'expérience du dé à 6 faces. Donc on tire un dé et on regarde le chiffre qui est dessus. On imagine que le dé n'est pas truqué, donc il n'a pas plus de chances de tomber sur un 6 que sur un 2 ou sur un 1, donc il est bien équilibré, on appelle ça. Dans ce cas-là, combien y a-t-il d'issues possibles? Il y en a exactement 6. Puisqu'il y a 6 faces, on peut obtenir les 6 nombres entiers de 1 à 6. Donc les 6 issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est tout ce qu'on peut trouver lorsqu'on tire un dé. Et puis, à condition que le dé ne soit pas truqué, chaque issue a la même probabilité d'arriver. On dira, par exemple, j'ai une chance sur 6 d'avoir un 1. J'ai une chance sur 6 d'avoir un 2, et ainsi de suite. Donc j'ai une chance sur 6 d'avoir n'importe quel événement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dira que chaque issue a la même probabilité d'arriver, 1/6. Une probabilité de 1/6 d'obtenir un 1, par exemple. Alors, des événements certains. J'aurais pu vous en trouver plein. J'en ai choisi un. Qu'est-ce qu'on est sûr de trouver lorsqu'on tire un dé? On obtient un nombre entier entre 1 et 6. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Puisque cet événement va forcément arriver, il a une probabilité d'arriver maximale. Donc, en gros, combien on a de chances sur 6 d'obtenir un nombre entier entre 1 et 6? On a 6 chances sur 6.
Donc on a 6 chances sur 6, et en fait la fraction 6 sixièmes, ça fait 1. Donc on a une probabilité maximale de 1 d'obtenir un nombre entier entre 1 et 6. On est certain d'obtenir un nombre entier entre 1 et 6. Donc la probabilité, c'est la probabilité d'un événement certain, elle est maximale et elle est de 1. Maintenant, un événement impossible. Qu'est-ce qu'on est sûr de ne pas trouver? C'est pareil, j'aurais pu vous trouver plein d'exemples. J'ai choisi, on obtient un 7. C'est sûr que si on tire un dé numéroté de 1 à 6, on ne peut pas obtenir un 7. Donc on a le droit de s'intéresser à l'événement on obtient un 7, sachant que ça n'arrivera jamais. C'est un événement impossible. Quelle est la probabilité que cet événement a d'arriver? Il n'a aucune chance d'arriver, donc il a une probabilité nulle de 0 chance sur 6, si vous voulez, donc 0. On continue. Un événement A quelconque. Alors j'ai choisi pas obtenir un 1 ou obtenir un 2, j'ai choisi on obtient un nombre pair. Bah oui, on a tout à fait le droit de se demander la probabilité qu'on a d'obtenir un nombre pair. Qu'est-ce qu'il y a comme nombre pair? Entre 1 et 6, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2, 4 et 6. Donc il y en a 3 en tout. Donc la probabilité d'avoir un nombre pair, c'est de 3 chances sur 6. Et 3 sur 6, c'est une fraction qui se simplifie, qui fait 1 sur 2. On peut aussi dire on a une chance sur 2, ça revient au même, d'obtenir un nombre pair. Et cette fraction 1 sur 2, on peut aussi l'écrire en nombre décimal, à virgule, 0,5. Et on peut même l'écrire en pourcentage. Parfois, on donnera les probabilités en fractions, très souvent. Parfois, en nombre à virgule. Et même souvent, en pourcentage. On peut dire, dans le langage courant, on dirait, oui, quand on tire un dé, on a 50% de chance d'obtenir un nombre pair. Maintenant, si A, c'est, pour moi, l'événement A, c'est obtenir un nombre pair. Qu'est-ce que c'est A bar? Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le contraire de A. Qu'est-ce que c'est le contraire de obtenir un nombre pair? C'est obtenir un nombre qui n'est pas pair. C'est-à-dire, on n'obtient pas un nombre pair, autrement dit, on obtient, qu'est-ce que c'est un nombre qui n'est pas pair? Un nombre entier qui n'est pas pair, c'est un nombre impair. Et les nombres impairs entre 1 et 6, il n'y en a pas beaucoup non plus. Les nombres pairs, c'était 2, 4 et 6. Les nombres impairs, c'est donc tous les autres, 1, 3 et 5. Donc, la probabilité de A bar, c'est la probabilité d'obtenir soit un 1, soit un 3, soit un 5. Il y a 3 façons d'obtenir ces 3 choses-là. Donc la probabilité est aussi de 50%, 0,5 ou 3 chances sur 6, ou une probabilité de 1,5. Un exemple d'événement B, j'essaye de voir tous les mots que je vous ai donnés dans le vocabulaire juste avant. Incompatible avec l'événement A. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, on obtient un 3. Incompatible avec l'événement A, ça veut dire que ça ne peut pas arriver en même temps que A. L'événement A, c'était obtenir un nombre pair. C'est vrai que si je parle de l'événement B, obtenir un 3, les deux choses ne peuvent pas se produire en même temps, puisque 3 n'est pas un nombre pair. Donc on dit que B est incompatible avec A, parce que 3 n'est pas un nombre pair. J'aurais pu vous choisir plein d'autres exemples d'événements incompatibles avec A. Et quelle est la probabilité de l'événement B? L'événement B étant on obtient un 3, quelle est la probabilité d'obtenir un 3? Elle est de 1 chance sur 6, 1 sixième. Par contre, là, vous voyez, ici, on le laissera en fraction, parce qu'écrire 1 chance sur 6 ou une probabilité d'1 sixième en nombre à virgule, ça ne tombe pas juste, ça fait 0,16666 et c'est infini, donc c'est pas du tout pratique. En pourcentage, c'est pas mieux, ça fait environ 16%, mais c'est pas tout à fait exact. Donc dans ces cas-là, on le laisse en fraction et on n'y touche pas. Je continue. On va parler plus particulièrement maintenant de ce qu'on appelle une probabilité. Vous l'avez vu dans les exemples précédents, quand on étudie une probabilité, en fait, on cherche un nombre. Et un nombre, pas n'importe comment. La probabilité minimale, je reviens sur la page précédente, la probabilité minimale qu'on a trouvée, c'était 0, quand ça ne peut pas se produire. Et la probabilité maximale qu'on a trouvée, c'était 1, quand on est sûr que ça peut se produire. Et en général, les probabilités qu'on étudie, c'est entre les deux. Ça a une petite chance de se produire ou de fortes chances de se produire. Donc en fait, une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. 0 quand c'est pas possible, 1 quand c'est certain, et souvent une probabilité, c'est entre 0 et 1. Alors elle peut être exprimée, comme je vous l'ai dit juste avant, par un nombre décimal,
un nombre à virgule, par un nombre fractionnaire, très souvent, une fraction, ou bien même sous forme de pourcentage. Et si A désigne un événement, alors on a vu par exemple, A c'est l'événement obtenir un nombre pair, ou obtenir un 3, ou obtenir un 7, ce qui était un événement impossible. On dira que sa probabilité, on la note P de A. Probabilité de l'événement A. On va voir, juste pour terminer dans le cours, un exemple avec pile ou face, avec une pièce de monnaie, en supposant que cette pièce de monnaie est bien équilibrée, qu'elle n'est pas truquée. On va désigner par A l'événement obtenir pile, et par B l'événement contraire, obtenir face. Là, B, c'est vraiment l'événement contraire de A, puisque le contraire de obtenir pile, quand on joue à pile ou face, ben c'est obtenir face. Alors, quelle est la probabilité de A? Quelle est la probabilité d'obtenir pile? Ben, si la pièce n'est pas truquée, on a une chance sur 2. C'est la probabilité d'obtenir pile. Et en fait, c'est la même probabilité que la probabilité d'obtenir face. Quelles sont ces deux probabilités? Elles sont toutes les deux égales. On a autant de chances d'obtenir d'obtenir pile que d'obtenir face. Donc les deux probabilités sont égales à 1,5. C'est-à-dire, si on l'écrit en nombre à virgule, 0,5, et si on l'écrit en pourcentage, 50%. Ici, c'est très particulier. D'ailleurs, c'est un peu comme dans le dé juste avant. Tous les événements individuels, comme ça, obtenir pile, obtenir face, ou tout à l'heure, obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, ils ont tous la même probabilité de se passer. Pour le cas d'une pièce, les deux événements, obtenir pile et obtenir face, ont la même probabilité de se passer, une chance sur 2, une probabilité d'1,5. Dans ce cas-là, il y a un mot pour décrire ça. On dit que ces deux événements-là, pour pile et face, sont des événements équiprobables. L'étymologie de ce mot-là, ça vient de équi, qui veut dire égal, et probable, qui est en rapport avec les probabilités. Ça veut dire, textuellement, de même probabilité. Ce sont deux événements qui ont la même probabilité de se dérouler. C'est le cas ici de pile et face pour une pièce de monnaie. Si je revenais à l'exemple du dé, les événements obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, obtenir un 5, obtenir un 6 sont tous équiprobables, de même probabilité, 1/6. Pour résumer, une probabilité, c'est donc un nombre compris entre 0 et 1. La probabilité d'un événement certain, c'est la probabilité d'une chose qui va se passer à coup sûr. C'est forcément, toujours, égal à 1. C'est le maximum de la probabilité qu'on peut avoir, 100%. La probabilité d'un événement impossible. Cette fois-ci, c'est la probabilité d'un événement qui ne peut pas arriver. Il n'a aucune chance d'arriver, il a 0% de chance de se passer. Donc la probabilité d'un événement impossible, c'est égal à 0. Et le plus souvent, une probabilité, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Ni tout à fait 0, ni tout à fait 1, entre les deux. Et très souvent, on exprime cette probabilité en fraction, en nombre à virgule ou en pourcentage. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que quand on fait la somme des probabilités d'un événement et de son contraire, comme par exemple obtenir pile et obtenir face, et bien quand on additionne la probabilité d'un événement et de son contraire, on trouve toujours, bien sûr, 1, la totalité. Puisque si on n'a pas une chose, on obtient forcément son contraire. C'est l'un ou l'autre, les deux se complètent pour faire quelque chose de certain. Voilà, j'espère que vous avez suivi. À la suite de ça, je vais vous donner quelques petits exercices dans le livre, dont je vous donnerai la correction au prochain cours. Voilà, à bientôt!